Bonjour. L'amour comme le désamour délie les langues en ce vendredi de Saint-Valentin. La presse tangue entre mots doux et temps durs, avec d'abord dans Libération ce portrait de Bernard Squarcini, ancien patron des renseignements sous Sarkozy. Il balance à tout va et nous plonge dans des intrigues dignes de romans, car s'il se met à table, il faut se méfier, dit le quotidien. Cet homme défend avec zèle et constance Bachar al-Assad, le boucher de Damas, dit l'édito, et il ne parle pas sans y trouver intérêt. Celui qui comparaîtra mardi prochain dans une affaire de surveillance téléphonique d'un journaliste du Monde ne craint pas, en tout cas, le remue-ménage. Dans un mensuel corse, il donne 2 indices sur des affaires insulaires. Or, on le sait, dit le journal, cela revient à leur accrocher une cible dans le dos. Le Figaro n'aime pas les impôts, c'est donc un crève-cœur pour lui d'annoncer à ses lecteurs qu'une hausse des impôts locaux se prépare. Les classes moyennes et aisées devraient être les plus grandes perdantes, se désole le quotidien, qui qualifie la mesure de bombe à retardement. Une bombe d'un autre calibre se trouve dans le Parisien aujourd'hui en France, au sens propre comme au figuré. Le journal s'est procuré des documents secret défense sur les essais nucléaires dans le Sahara au début des années 60. Cette carte ainsi montre que les retombées ont largement dépassé le désert. Il faut dire que Gerboise Bleue, par exemple, la première bombe, avait 4 fois la puissance de celle d'Hiroshima. Les victimes de ces essais se compteraient par dizaines de milliers, mais les procédures judiciaires courent toujours. Dans la presse magazine, l'heure n'est pas tout à fait non plus à la tendresse. Le Point malmène président et Premier ministre avec ce titre, les sous-doués au pouvoir. L'Express n'est guère plus tendre. Quant au Nouvel Observateur, c'est à la génération réac qu'il en veut. Pour un peu de douceur, vous voudrez donc bien ouvrir le Courrier international qui adopte le pape en une et qui publie la missive d'un journaliste britannique à nous autres Français. C'est un beau pays plutôt riche où l'on mange bien et où l'espérance de vie est de 82 ans, commence-t-il. Mais il nous trouve mal en point et manquant de confiance en l'avenir. Alors Simon Cooper nous donne quelques conseils. Accepter d'être un petit pays, déplacer la capitale plus au sud car ce n'est pas bon d'entasser élite politique ou économique dans de petits appartements dans une ville froide. Parmi les autres propositions, passer tout l'enseignement à l'anglais, faire don de l'armée française aux Nations Unies ou encore, accrochez-vous, remplacer la première dame par une équipe tournante de première dame. Pas très romantique ou féministe en cette Saint-Valentin. Alors si vous en êtes tout chamboulé, offrez-vous un voyage par procuration. C'est dans Libé et c'est l'image du jour. Une agence nippone propose d'emmener votre doudou en périple pour quelques dizaines d'euros. Vous aurez les photos souvenirs. Ça rappelle furieusement une certaine Amélie Poulain. Bonne lecture, bon week-end.